Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bonjour. webinaire que nous co-organisons avec Monsieur Simon da Fonseca-Bras de la ville de Auch euh, pour parler justement de leur retour d'expérience sur l'accueil du Tour de France en 2025. Donc petit topo pour commencer. Pour information, le webinaire est enregistré et le replay sera aussi disponible sur le site de Vialytix et sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas, on pourra vous le communiquer si vous avez besoin de consulter ce replay. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions dans un onglet qui s'appelle Q&R. Euh, et ces questions, du coup, on y répondra directement, soit pendant la présentation, soit à la fin. On aura une petite session de questions-réponses à la fin de ce webinaire qui devrait durer près 30 minutes, 40 minutes, en fonction des questions que vous aurez. Concernant l'agenda, on va commencer par un petit tour de table du coup des panélistes. Ensuite, quelques mots sur le Tour de France, notamment le Tour de France en 2026 et ce qui est à prévoir et ainsi que les parcours. Euh, Nous passerons ensuite au retour d'expérience de la ville de Auch avec Monsieur da Fonseca-Bras, puis la session de questions-réponses et enfin une conclusion de ce webinaire. Donc, concernant le tour de table, je vais commencer. Donc, je m'appelle Paul Van Migom et je suis responsable marketing chez Vialytix. Je remplace aujourd'hui Hervé Vinemagne, directeur commercial France, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible, qui a eu un contretemps et qui est en incapacité de participer à ce webinaire. Du coup, je prends sa place pour représenter Vialytix et présenter quelques cas d'usage en collaboration avec Monsieur da Fonseca-Bras. Et comme je vous le disais, je représente Vialytix, outil de gestion routière intelligente, qui permet notamment de réunir des données d'état de route, d'organiser la planification de travaux, d'entretien, créer des inventaires et aussi de bénéficier d'un outil de gestion des tâches. On aura l'occasion d'y revenir à la fin de la présentation si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur Vialytix. Je vais maintenant laisser Monsieur da Fonseca-Bras se présenter rapidement. Bonjour à tous, Simon da Fonseca Bras. Je suis le responsable de la voirie de la mairie d'Auch depuis un peu plus d'un an et demi. À Auch, nous avons une régie voirie composée de 13 agents que je gère aussi. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Et nous avons une troisième personne, Monsieur Fabien Van Hove. Fabien, je te laisse te présenter succinctement. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je travaille également pour Dialytix et je suis responsable du support client. Voilà, donc support tout ce qui est partie produit, gestion de données. Voilà, donc Fabien qui se fera un plaisir aussi à répondre à vos questions et qui a du coup aussi la visibilité sur toutes les questions que vous posez dans le chat. Donc Fabien, n'hésite pas à nous interrompre si jamais il y a des questions auxquelles on peut répondre directement dans le flux du webinaire. Commençons. Donc commençons par le Tour de France. Bon, événement emblématique, je pense que vous n'êtes pas sans connaître le Tour de France, créé il y a maintenant plus d'un siècle. Événement cycliste le plus médiatisé, le plus emblématique, qui a du coup, comme je le disais, été créé il y a plus d'un siècle, qui a traversé plus de 800 villes qui ont pu bénéficier soit du départ, soit de l'arrivée. On en est à la 113e édition, donc en 2026. Euh, et il traversera du coup près de 39 départements cette année. Alors, à la fois le Tour de France Femmes et le Tour de France Hommes et des centaines de villes qui seront du coup concernées par ce passage du Tour de France, par les contraintes que ça peut représenter, mais aussi par la visibilité euh, qui est évidemment très importante et générée à chaque fois, chaque année, par cet événement qui réunit des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc, comme je le disais, depuis son origine, c'est près de 800 villes qui ont accueilli soit le départ, soit l'arrivée. Donc aujourd'hui, on a la chance de bénéficier du retour d'expérience de Monsieur da Fonseca Bras, qui représente la ville de Auch et qui, du coup, a accueilli le départ du Tour de France l'année dernière, le départ d'une étape du Tour de France l'année dernière. Cette année, donc deux éditions du Tour de France, le Tour de France Hommes et le Tour de France Femmes. Le premier partira de Barcelone et le second de Suisse. Donc, Tour de France Femmes, si je dis pas de bêtises, qui en est à sa cinquième édition. Euh, donc voilà, qui sera sur une durée de 2 semaines.
et qui traversera aussi plusieurs départements et villes qui seront tout autant concernés finalement par les, par les réglementations, contraintes et aussi par la visibilité que peut apporter le Tour de France. Comme je le disais, donc c'est un événement qui mobilise fortement les territoires, les routes également, et aussi les infrastructures. Je voulais faire un petit point finalement avant de laisser Monsieur Da Fonseca Bras vous présenter son retour d'expérience, faire un petit point sur le Tour de France et le Gers, et notamment la ville de Auch, qui a accueilli du coup plusieurs fois le Tour de France depuis sa création. Le Gers qui accueille régulièrement le Tour et qui a notamment connu des étapes comment dire, sensationnel, notamment en 75, 76 et 77, avec des arrivées, notamment une victoire de Bernard Thévenot. Et depuis, du coup, d'ailleurs, depuis 2025, concernant le cycliste, le champion gersois Nicolas Portal, la ville de Auch a notamment renommé son pump track, donc les pistes de vélo et de BMX, au nom de Monsieur Nicolas Portal. Donc voilà, il y a un gros lien entre le Gers, le Tour de France et la ville de Auch, où du coup le cyclisme baigne finalement depuis des décennies, euh, et qui a eu l'occasion de recevoir le Tour de France de nombreuses fois. Sur ce, je vais laisser la parole à Monsieur Da Fonseca Bras, qui va vous présenter du coup ses conseils, ses retours d'expérience concernant l'accueil du Tour de France l'année dernière, en 2025. Donc, bonjour à tous. Le tracé donc de l'étape sur la commune d'Auch a été choisi donc pour mettre en valeur tous les bâtiments de la commune. Déjà, le podium se situait sur le parvis de notre très belle cathédrale. Et le tracé donc passait devant l'escalier monumental, monument phare de la ville d'Auch, avec sa statue de D'Artagnan. Donc, il y avait 6 km et demi de tracé sur la commune. Donc, 2 tiers de ce tracé étaient des routes départementales, donc que l'on ne gère pas, et l'autre tiers, donc le dernier tiers, sur des routes communales. Donc, la majorité de nos voies étaient en bon état, donc on n'a pas eu trop de travaux à faire sur les chaussées, vu que c'était des axes principaux. Et par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait une petite négligence sur les parkings et les trottoirs. Donc, du coup, on a fait un réel effort sur la rénovation des trottoirs et des parkings pour que les spectateurs puissent circuler en sécurité sur, euh, sur ces trottoirs-là. Voilà. Alors en effet, concernant le tracé, comme a pu vous préciser Monsieur Da Fonseca Bras, en effet la route gérée par la ville de Auch, la route communale, qui a été traversée par le Tour de France, comme on peut le voir ici sur la plateforme sur Vialytix, qui permet notamment de faire un état et un diagnostic de la voirie et une analyse de l'état de la chaussée. Comme on peut le voir ici, la route était dans un excellent état, rien à dire, rien à revoir. Donc à travers la plateforme, on peut confirmer du coup qu'aucun entretien spécifique n'est requis avant le passage du Tour de France. Donc sur ce coup-ci, la plateforme n'a juste servi à révéler finalement l'état irréprochable de la voirie et n'a pas identifié de points d'alerte particuliers. Donc ça, bravo à vous. Merci. Donc, du coup, il y a eu une coordination entre tous les services de la mairie et de l'agglo. Donc, chacun a fait un travail formidable. Donc, les espaces verts, ils ont embelli la ville quasiment un an à l'avance. Ils ont aussi recréé un parcours de l'étape sur les berges du Gers en planche, chose qui n'avait jamais été faite et qui était magnifique, magnifique à voir. Donc, le service manifestation que nous avons à la mairie est un service qui est extrêmement bien rodé, donc qui sait gérer l'accueil de ces grands événements. Ils savent faire depuis le temps. Donc, les sports aussi ont apporté beaucoup. Donc, le responsable des sports a été nommé pour organiser tout ça. Le service d'occupation du domaine public a fait un gros travail aussi
un très très gros travail donc pour produire tous les arrêtés. Les élus, le personnel de l'agglo, la police municipale, donc tous les services étaient bien coordonnés pour faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, on a aussi eu de l'aide des communes environnantes de l'agglo et aussi une aide d'une autre commune du Gers, Lectoure, qui nous a prêté des barrières parce qu'on nous n'avions pas assez de barrières pour sécuriser tout le parcours. Donc, le travail avec ASO a commencé 6 à 7 mois avant le début du tour. Donc, il y a eu énormément de réunions, énormément d'échanges auxquels je n'ai pas participé parce que moi, j'ai été plus sur la phase opérationnelle qu'organisationnelle. Donc, il y avait énormément de réunions, énormément d'échanges avec le département, avec la préfecture. Donc, ça, enfin, moi, j'ai pas eu de retour négatif sur ça. Tout s'est bien passé. Mais ASO demande a beaucoup d'exigences. Voilà, donc, il demande beaucoup de choses, mais dans sa globalité, on a réussi à faire tout ce qu'il nous demandait, quoi. Très bien. Et, Alors, si on passe, ah, je vous laisse continuer, pardon. non, 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 allez-y, allez-y. Non, je voulais enchaîner du coup sur les exigences et du coup les contraintes techniques que la SO pouvait vous imposer justement dans l'organisation post et pré-Tour de France. Pardon. Mais de la sécurité et de la place. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est que ils voulaient avoir un espace dégagé pour pouvoir déployer en fait tout ce qu'ils avaient à déployer. Et nous, sur Roche, on a de la chance donc, que le centre-ville, donc qui est la vieille ville, possède de grandes places et donc du coup, ils ont pu se déployer assez facilement une fois les places vides des voitures. Donc, donc voilà, donc on a créé une place donc pour la caravane, une place pour les bus des équipes et pour les véhicules techniques. Donc après, ils nous ont demandé d'installer des panneaux préimprimés qu'ils nous ont envoyés au préalable. Donc en fait, ASO nous avait fourni un lien Internet où c'est qu'il y avait une carte interactive où c'est que chaque service en fait avait sa propre couche et du coup chaque service savait ce qu'il avait à faire. Et dans notre cas, donc pour la voirie, on a dû installer donc ces panneaux pour que le personnel d'ASO puisse voilà, se diriger exactement là où ils devaient aller parce qu'ils sont pas censés connaître chaque commune. Donc il faut que le tracé soit clair. Et donc du coup, ils nous ont laissé le choix de l'installation des panneaux, ils nous ont indiqué les lieux, mais ils nous ont laissé le choix pour la disposition des panneaux. Donc voilà, et donc sur cette carte aussi, le service voirie, on avait à tracer la ligne de départ. Donc on avait une coordonnée GPS sur laquelle on a tracé donc trois lignes, la ligne d'appel, la ligne de départ et la ligne des photographes, qui était au niveau du départ, quoi. Et, euh, et donc voilà. Donc, après, au niveau des aménagements, donc Oui, oui, justement, alors je crois savoir que donc que l'ASO a lancé plusieurs initiatives justement pour valoriser l'usage du vélo auprès des oui, collectivités qui sont traversées et qui accueillent du coup les différentes étapes du Tour de France. Là, on peut voir du coup sur la plateforme et sur l'inventaire que vous avez inventorié plusieurs abris de vélo. Alors, est-ce qu'ils ont été mis en place justement en amont du Tour de France? oui. Est-ce que c'est une volonté de la ville de Auch justement de développer le Alors, cyclisme? pour les abris vélos, c'était une volonté de la ville de Hoche, puisqu'on les avait achetés bien avant le Tour de France. Ils étaient déjà achetés, ils étaient stockés quelque part. Mais du coup, ça a lancé le projet et du coup, on a fait une consultation auprès des habitants donc, qui ont eux-mêmes choisi l'emplacement des abris vélos. Et on a installé ces abris vélos avec des endroits un peu stratégiques. Donc, ça a été un gros travail effectué. Et en plus de ça, donc, j'ai eu pour mission en fait de répertorier tous les endroits possibles où on pouvait mettre des arceaux vélos pour que les cyclistes de Hoche puissent stationner leur vélo un peu partout sur la commune. Alors, on a une très forte demande des associations hein, pour créer des pistes cyclables, mais la problématique de Hoche, c'est que les rues du centre-ville sont très étroites et qu'on peut pas satisfaire à tout le monde et créer des pistes cyclables partout. Mais
on a une volonté quand même d'accueillir les cyclistes sur Roche, justement en positionnant des arceaux vélos pour qu'ils puissent voilà, se garer en sécurité et aisément auprès d'endroits stratégiques commerciaux, administratifs. Peut-être Ouais, une et en question fonction. là qui vient de tomber liée à l'organisation. On me demande si vous aviez dédié un budget spécifique pour cette organisation ou si cela faisait partie du budget courant déjà. Non, il y a eu un budget spécifique alloué. Alors, moi, enfin, au niveau finance, ça se débitait sur chaque budget de chaque service, mais il fallait qu'on tamponne en fait chaque frais engagé, que sur la facture, il y ait un tampon Tour de France, que ce soit bien identifié. Après, le retour de l'argent, je n'ai pas été au courant, mais oui, il y a eu un budget spécifique. Toute dépense faite pour le Tour de France, en fait, a été notifiée. On sait ce qu'on a dépassé pour le Tour de France, en plus de ce qu'on fait habituellement. D'accord. Fabien, je vois qu'il y a eu d'autres questions avant. Est-ce que, enfin, j'ai juste reçu une notification, mais je vois pas les questions en Non, particulier. pas, Non, c'est pas bon? d'autres questions. Oui. Ok, parfait. Dans ce cas, continuons. Alors, cette fois-ci, concernant la voirie et les aménagements. Voilà, donc du coup, le jour J, très tôt le matin, la ville a été totalement fermée, donc pour éviter l'arrivée de nouveaux véhicules. Et donc le département a aussi joué son rôle, donc la gendarmerie, la police ont aussi joué un très grand rôle ce jour-là. Ils ont réorienté en fait les véhicules qui arrivaient sur les entrées de la ville pour éviter que les gens se perdent et soient égarés à l'intérieur de la ville. Donc il y avait 128 points de fermeture donc, sur toute la commune. Donc on a installé plus de 4 km de barrières uniquement pour la ville, sachant que ASO en installe enfin, un peu plus. Donc, nous, on avait une problématique sur la commune d'Auch, c'est que le tracé passait devant l'hôpital. Et chez nous, l'hôpital est dans une impasse. Donc, on a eu un gros travail à faire avec les pompiers et la police et la gendarmerie pour pouvoir laisser l'accès libre à l'hôpital au cas où il y aurait une urgence pendant le passage du tour. Et petite anecdote, en fait, enfin, alors moi, le tronçon en fait était divisé en 6 secteurs de sécurité. Donc, moi, j'étais en charge de la sécurité du dernier secteur. Donc, il y avait plusieurs rues barrées, dont l'hôpital. Et je crois que c'était entre le départ des jeunes, puisqu'il y a eu un départ des jeunes qui ont fait les 30 premiers kilomètres et les 30 derniers de l'étape. Entre le départ des jeunes et le départ du Tour de France, il y a eu un papa qui est arrivé sur une rue principale parce que l'accès des secours a été redirigé sur une route secondaire pour que ce soit plus facile. Et donc, un de mes agents m'appelle par talkie-walkie en me disant oui, j'ai un papa qui avait son fils qui a un problème. Et donc, du coup, je me déplace en trottinette électrique là, pour arriver rapidement sur place. Et entre-temps, donc, il avait appelé le SAMU parce qu'il y avait un protocole, en fait. Il fallait obligatoirement qu'il appelle le SAMU pour pouvoir accéder à l'hôpital. Et quand j'arrive au niveau de la voiture, enfin, donc les vitres arrière étaient teintées, donc j'ai pas vu, mais le fait de voir un père paniqué, bloqué avec son fils, dont je savais pas ce qu'avait son fils, mais c'était un moment touchant, donc on l'a redirigé. J'ai mon agent qui est parti avec lui pour lui montrer quel tracé il fallait faire. Donc, mais ce qu'il aurait dû faire, c'était appeler les pompiers pour que les pompiers le prennent en charge. Mais c'était un moment, voilà, un peu fort et qui m'a marqué. Donc, bon, au final, tout s'est bien passé. Il a pu passer, mais c'était intéressant, quoi. Donc, le fait d'avoir un hôpital qui se trouve en impasse peut créer des problématiques de ce genre. Voilà. Donc, Et, allez-y. non, enfin, je posais une question justement concernant aussi les redirections. Euh, Oui. Comment vous faites justement pour anticiper alors qu'il n'y ait pas de bouchons ou de problème de capacité Alors, ça, sur c'est les plus, redirections? comme je vous ai dit, le département et il y avait des agents, en fait, positionnés sur les communes
donc voisine pour rediriger tout véhicule qui voulait venir. Mais il y avait enfin, les forces de gendarmerie, de police étaient présentes, les forces du département aussi. Et oui, on a eu un petit souci parce que alors, il y avait une déviation en fait qui passait par un pont sur la commune de Pavie. Donc c'était un pont où il y avait eu un souci quelques mois auparavant et en fait la mairie avait mis deux grosses bus bétonnées pour éviter que des gros véhicules passent sur ce pont. Et il y a un petit malin qui s'était amusé à bouger ces bus-là pour empêcher le passage. Donc ça a créé un gros bouchon. Et les gens ont fait demi-tour pour essayer de forcer et passer dans la ville, mais au final, les pompiers ont fait le nécessaire. Ou là, moi, je crois que c'est la commune des Pavie qui a fait le nécessaire pour réouvrir le pont. Mais sinon, oui, on avait des agents positionnés en fait sur chaque commune avoisinante pour justement indiquer que le Tour de France passait par là et voilà, et des déviations avaient été mises en place par le département. Donc après, il n'y a pas eu d'incident majeur. Hmm. Tant mieux, tant mieux. On n'est pas là non plus pour faire Oui. part seulement des mauvaises expériences et des problèmes que vous auriez pu rencontrer. Si tout s'est bien passé, c'est aussi La question est extrêmement, intéressante, là, qui a été posée. extrêmement positif. Elle a disparu. Est-ce que on peut la revoir sur la communication avec les habitants? Qui a été un Celle sur les Fabien? mises en place d'actions de communication et d'animation pour associer les habitants et les commerçants à l'avenue du Tour. Oui, oui, ça, j'ai pas fait un petit peu après, mais oui, donc c'est vrai que tout le monde n'est pas fan de vélo, donc ça je peux le comprendre, et que du coup on avait pas mal de, c'est moi qui travaille sur la voirie, donc j'ai été questionné parce que les gens commençaient à angoisser. Alors il y avait les habitants, mais il y avait aussi les entreprises qui se posaient beaucoup de questions pour savoir si les employés pouvaient avoir accès, pouvaient venir travailler. Mais ça, la communication, elle a été faite par le cabinet du maire. Tout a été fait au niveau de la presse, de la radio, des courriers ont été faits, des affiches ont été positionnées. Tout le monde savait ce qui allait se passer et ça s'est plutôt bien passé parce que bah, le résultat, on en parlera après, mais vu que l'événement a été magique, même, je pense, des personnes qui n'étaient pas fans de vélo ont apprécié qu'une fête de ce genre se passe sur Roche, quoi. Donc, mais après, ça a été, tout le monde a joué le jeu, voilà. Et il n'y a pas eu de gros soucis majeurs ou de réclamations par la suite. En fait, la communication a été faite, donc tout le monde a accepté. Et je pense que le Tour de France est très ancré chez les Français, même pour ceux qui sont pas fans de vélo et qui savent que ça apporte beaucoup aux communes. Et voilà. Donc, globalement, ça s'est bien passé. Ne serait-ce que le passage de la caravane. Oui, Ayant pu participer, enfin pas participer au Tour de France, loin de là, mais être spectateur étant jeune, euh, j'ai pu passer des heures à attendre la caravane pour récupérer quelques cadeaux et goodies. Donc c'est sûr que ça oui, parle à la fois aux petits et aux grands. Ouais. c'était un moment euphorique, le passage. Très bien, juste petit aparté du coup via Lytix, là on voit sur le screenshot que sur la plateforme on a la possibilité aussi de créer des tâches et d'assigner des tâches à des utilisateurs. Là en l'occurrence ça peut être aussi le cas en cas de fermeture ou volonté de positionner de la signalétique, etc. Donc c'est vrai que dans l'organisation d'un événement, alors pas que le Tour de France, c'est vrai que ça peut Ouais. être aussi assez pratique d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les tâches et tout l'inventaire finalement des aménagements à faire en amont du tour. On a Et il y a quelques une- questions qui sont tombées, oui, Ouais, je s'il vais vous juste plaît. parler des navettes bus qui ont été mises en place aussi, parce que ça, les centres commerciaux ont joué un grand rôle dans l'organisation du tour, c'est qu'ils ont accepté en fait que leur parking serve de parking pour les gens qui arrivaient de l'extérieur, de tout le département. Et du coup, des navettes avaient été mises en place sur ces parkings-là de centres commerciaux, justement pour récupérer les spectateurs et les amener en bus au centre-ville. Voilà. C'était une des questions justement, combien de Oui. places de parking prévues pour accueillir le public? Alors, j'ai pas le nombre. Ça, je peux vous le retrouver parce que c'est l'occupation du domaine public qui s'est chargé de ça. Moi, j'ai pas de nombre, mais globalement, tout était bien rempli. Il y a eu du stationnement un peu sauvage aux abords,
mais les gens ont anticipé. Il y avait le train aussi qui a fait le nécessaire. Et en fait, à l'extérieur, Hoche possède suffisamment de place pour accueillir un grand nombre de véhicules. D'accord. Une seconde question qu'on avait également, donc celle-ci était plutôt, avez-vous retouché des ralentisseurs si vous en avez? Est-ce que vous avez dû les adoucir ou les raboter ou complètement les supprimer? Non, mais il y a une petite anecdote au sujet de ça aussi, c'est que du coup, nous, c'était un départ fictif. Donc, en fait, la course ne commençait pas dans Hoche. La ligne de départ réelle, en fait, elle était à la sortie de Hoche, donc sur la commune de Pavie. Et donc, du coup, il roulait pas à une vitesse voilà, énorme, et justement pour que les gens puissent les voir aussi. Donc, ils étaient tous en groupe en passant. Et en fait, on a une rue sur laquelle le peloton a emprunté la rue en contresens. Et dans cette rue, donc du coup, il y a un petit dodan. Et en fait, les dents de requin, elles sont que dans le sens de circulation sur ce dodan. Et donc, l'autre partie du dodan n'a pas de dents de requin, puisqu'il n'y a pas de véhicule qui est censé venir. Et donc, du coup, on a posé la question à SO si c'était nécessaire de peindre les dents de requin sur ce dodan, et ils nous ont dit non. Donc, voilà. Nous, on n'a pas retouché parce qu'on n'avait pas de consigne vis-à-vis de ça. Et comme je le disais, il ne roulait pas une vitesse folle. Donc, il n'y avait pas besoin de modifier la structure de la chaussée. On a peut-être voulu ajouter un peu de piment à l'étape Oui, aussi. avant même le départ. Ouais. On est bon au niveau des questions, Fabien? On est bon, je pense, oui. Et ben alors, continuons sur la sécurité, la gestion des foules. Oui. Donc, ça a été assuré donc du coup avec la préfecture conjointement. On était tout le temps en lien avec le poste de contrôle. Donc sur chaque intersection voie perpendiculaire donc au tracé, il y avait un agent plus un véhicule automatiquement. Alors sauf des petites impasses ou des petites ruelles où on avait mis juste des blocs béton et des barrières. Mais sinon, on avait un véhicule plus un agent. Plus la voie était large, plus le véhicule était gros. Donc on a même mis des épareuses avec le bras déployé. On a mis des camions bennes avec la benne posée au sol pour pouvoir bloquer toute la chaussée. Donc on avait des blocs béton, des blocs béton Lego qu'on a acheté exprès pour l'événement, pour être sûr qu'il n'y ait aucune voiture bélier qui puisse passer et rentrer sur le tracé. Donc, on a bien géré les points de cisaillement, que ce soit piéton ou véhicule, parce que il y avait pour l'accès des secours, donc il y avait plusieurs points de cisaillement où on avait mis les personnes, voilà, les plus qualifiées de la mairie pour gérer ces points-là. Euh, donc, non, non, au niveau sécurité, il n'y a eu aucun souci du tout, aucun souci à déplorer. Donc, tout s'est déroulé parfaitement. Merveilleux. Alors, juste pour information en complément de ce que vous avez expliqué, alors j'ai cru, en faisant quelques recherches, comprendre que l'ASO aussi mettait un point d'honneur sur la sécurité et la sensibilisation, notamment des conducteurs de la caravane et de tous les conducteurs et tous les véhicules qui sont amenés à justement traverser les villes et villages. Donc, il y a des formations qui sont organisées avec des dispositifs de sécurité enfin, spécifiques qui sont mis en place par l'ASO justement pour sensibiliser les conducteurs, donc comme je le disais, de la caravane, et pour minimiser justement les risques de circulation dans le peloton et aussi bah, du coup autour, donc avant et après le passage des coureurs, car il faut quand même bien avoir en tête que c'est un événement euh, très important et qui attire beaucoup de foule, un peu comme les courses automobiles, les rallyes ou autres, et du coup c'est vrai que la sécurité est un élément à prendre en considération et là-dessus, bon, bah, tant mieux si à Auch aucun accident n'a été à relever et si tout Non, s'est non, bien passé. il y a eu juste une dame qui est tombée d'une marche, voilà, où les pompiers sont intervenus, mais sinon, il y a, enfin, moi, à ma connaissance, je crois qu'il y a une personne qui a fait un malaise parce qu'il a fait très très chaud. Voilà, et il faisait, enfin, une température en plein soleil, là, c'était intenable si on ne buvait pas. Mais non, enfin, moi, à ma connaissance, j'ai pas eu de problème. Tout le monde, voilà, était content, et c'est ce que je voulais dire dans la slide d'après, c'est que c'était vraiment
une expérience magique parce qu'on sentait la ferveur des gens, voilà, que ce soit des enfants de 5 à 4, enfin, à 4 personnes âgées, tout le monde était heureux d'être là. Il y avait, on ressentait, même moi qui étais à l'écart du centre-ville, on ressentait cette bonne ambiance. Les gens voilà, étaient heureux, même les employés de la mairie étaient heureux. Voilà, ça a été une expérience magique, très intéressante pour les agents de la ville parce que enfin, on a fait abstraction parce qu'on travaille beaucoup par service, mais là, en fait, on était tous les services mélangés et voilà, ça a été magique. Moi, ça m'a permis de travailler avec des personnes avec lesquelles je n'avais pas l'habitude de travailler. Donc, et tout le monde a mis de la bonne volonté et voilà. Et donc, je voudrais aussi remercier le pôle occupation du domaine public qui a fait vraiment un gros travail, les élus aussi, le DST adjoint et Monsieur Couder, le responsable des sports, qui a fait un travail magique. Donc, alors, on a eu un petit effet auquel on n'avait pas pensé, c'est que du coup, on a commencé très tôt. Et donc, l'étape s'est très bien déroulée. Et une fois que la caravane était passée et que tous les bus étaient repartis, donc il a fallu du coup défaire ce qu'on avait tout monté. Et ça veut dire que certains agents, en fait, qui ont dépassé les 10 heures, on va dire, légales de travail par jour. Donc il y a eu plus de 200 agents de la commune qui sont intervenus sur l'organisation de ce départ de cette étape. Et donc, du coup, à la fin, il fallait réouvrir. Et du coup, voilà, le seul petit bémol qu'on pouvait se mettre, voilà, et c'est que, en fait, quand on a réouvert un peu trop vite et en fait, on a laissé passer des véhicules sur un autre point de blocage et du coup, il y a des véhicules qui se sont retrouvés bloqués sur un point de blocage où il n'y avait pas d'agent. Et bon, on a pu enlever le bloc rapidement, une fois qu'on a été prévenu. Mais c'est le seul petit bémol qui a eu à déplorer. Et du coup, pour justement enlever toutes les barrières, tous les blocs, il a fallu que les gens, sur le volontariat, en fait, continuent à travailler. Et en fait, je pense que trois quarts des gens ont continué à travailler parce qu'ils avaient tellement passé une bonne journée. Enfin, le démontage des barrières, l'enlèvement des plots, des voitures, tout ça, s'est fait assez rapidement. Et on a continué la fête jusqu'au soir parce que c'était très agréable, la température redescendait et la pression aussi redescendait. Et ça a été, même le soir, ça a été un très bon moment. Voilà. Alors, si on passe du coup aux enseignements retenus, alors vous avez déjà évoqué certains points, euh, mais est-ce que vous avez justement Oui, des choses à ajouter déjà, je sur voulais les points remercier positifs? ASO et que enfin, moi, je suis pas fan personnellement de vélo. Le Tour de France, je le regarde de temps en temps sur les étapes clés et quand je suis en congé, parce que c'est généralement pendant qu'on travaille. Mais j'ai été vraiment admiratif, ce que je peux dire, par le travail des équipes d'ASO qui ont fait un travail pendant la nuit remarquable. Mais enfin, le soir, je suis parti. Le lendemain, le matin, quand je suis arrivé vers 5 heures par là, ils avaient quasiment tout monté. Et pourtant, eux, ils étaient stationnés quand même assez loin du village étape. Enfin, et l'endroit VIP où il y avait tous les chapiteaux qui étaient montés. Et ils sont réglés comme ils sont super bien organisés, ils ont un professionnalisme vraiment génial, ils s'adaptent à chaque situation, ils arrivent à s'adapter dans chaque ville. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, j'étais vraiment admiratif, voilà, donc, de ce qu'ils ont fait, du matériel qu'ils ont aussi, parce qu'ils ont un matériel de pointe, des camions bien équipés. Vraiment, voilà, c'est c'est des champions. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, il y a des collaborations avec plusieurs services, notamment avec Keolis, qui s'est bien passé. Donc la bonne ambiance et voilà, le fait de pouvoir travailler avec des collègues, avec des services avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Alors moi, j'ai la chance en tant que responsable de la voirie de travailler avec d'autres services, ce que font pas généralement les autres services. Mais voilà, il y a eu une émulsion et ça a permis de créer des échanges qui, par le futur, ont continué entre différents services.
Donc, voilà, mais il n'y a que du positif, cette étape. Il y a vraiment que du positif est ressorti. Voilà. Qu'il n'y a pas eu d'accident, et qu'il y a eu très bonne pub par la suite. Très bon retour d'ASO, très bon retour de la population, très bon retour des élus, donc de Monsieur le maire, hein, qui a fait aussi un gros travail. Donc, ça a été un moment magique. Voilà. Alors, qu'on ne revivrait pas, je pense, chaque année, parce que c'est quand même beaucoup de boulot d'accueillir un départ. Mais oui, à refaire. J'aimerais bien que ça se refasse un jour. Bon, bah écoutez, c'est un très bon retour. Concernant ASO, alors en effet, ils organisent des dizaines de courses à la fois en cyclisme et aussi des marathons et des courses à pied finalement. Partout en Europe, nous, on a eu l'occasion aussi, en préparant ce webinaire, d'échanger avec d'autres collectivités et partenaires et clients de Dialytics qui ont aussi accueilli le Tour de France. Et c'est vrai qu'ils ont à peu près tous les mêmes retours que vous, finalement, sur la visibilité que ça peut apporter, sur l'effervescence qui est générée autour de l'événement. Et c'est vrai que même si c'est une charge de travail, comme vous l'avez dit, alors peut-être pas pour chaque année, mais ça reste un événement à organiser et à recevoir qui est quand même, Oui, oui, oui. qui attise le, les foules et qui justement crée une ambiance assez unique et qui nous permet aussi de découvrir des collectivités, des départements et des villes et des paysages, notamment avec les vues aériennes qui sont chaque année sensationnelles. J'ai l'impression qu'en plus, il y a Ouais. un certain regain d'attractivité pour le Tour de France depuis quelques années, notamment aussi avec les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que l'attrait pour ce sport et pour cette compétition est de plus en plus important. Donc je pense que on n'a pas fini d'en entendre parler, en tout cas du Tour de France. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, on est aussi en discussion donc chez Vialytics avec l'ASO actuellement. Alors rien n'est confirmé, mais justement ils pourraient tester et voir utiliser notre solution pour justement faire des diagnostics de l'état de la voirie en amont lorsqu'ils préparent du coup les itinéraires pour leurs différentes courses et pour faire un relevé d'état et aussi une captation d'images des parcours pour pouvoir identifier du coup soit les aspérités, les problèmes sur la route ou même les problèmes de signalisation ou simplement avoir finalement des photos des différents parcours et pour pouvoir ainsi définir exactement les emplacements pour mettre de la signalisation, pour mettre les parkings, la presse, que sais-je. Donc voilà, c'est en cours. Peut-être que l'année prochaine, on aura davantage d'informations à vous communiquer là-dessus. Mais en tout cas, comme vous le disiez, c'est une entreprise euh, qui est extrêmement professionnalisée. Mais c'est vrai que maintenant que ça fait plus de 100 ans qu'ils organisent ce Tour de France, euh, on va dire qu'ils ont désormais l'habitude et que c'est une affaire qui roule. Pour finir, euh, et pour conclure ce webinaire, avant de passer aux questions, si jamais vous en avez, euh, je voulais évoquer du coup le partenariat entre la ville de Auch et du coup Vialytics. Alors bon, ce webinaire avait pour but surtout de vous présenter le retour d'expérience de la ville de Auch, mais pour créer quand même un lien et vous faire comprendre ce contexte, nous on travaille du coup avec Monsieur Da Fonseca Bras depuis 2024 et ce jusqu'à au moins 2027 avec la ville de Auch et aussi la communauté d'agglomération du Grand Auch, cœur de Gascogne, euh, du coup qui utilisent Vialytics pour faire des relevés d'état de leur voirie. Donc c'est les agents qui interviennent directement et qui circulent sur la route avec un téléphone qu'on leur fournit. Le téléphone va prendre des photos et ensuite 24-48 heures après, ils ont accès à toute l'analyse et à toutes les photos directement sur une plateforme. Donc c'est les agents qui font ça en toute autonomie. Euh, et du coup, initialement, on avait déployé la solution pour le diagnostic de l'état de la chaussée. Et du coup, progressivement, et depuis maintenant quelques mois, euh, la ville et l'agglomération utilisent aussi l'inventaire de signalisation verticale, notamment des panneaux de signalisation qui sont détectés, inventoriés et même analysés en fonction de leur état. Euh, Ce qui permet de savoir s'ils sont délavés, s'ils sont masqués par de la végétation, s'ils sont stickés. Euh, et aussi du coup l'outil de gestion des tâches et de suivi des tâches qui est directement lié aussi à cet inventaire de la signalisation verticale. Voilà, Monsieur Da Fonseca Cabras, je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure ce webinaire, Pour sinon on va conclure, non, mais passer directement aux je questions. pourrais juste
vous dire qu'on utilise aussi Dialytics pour une autre application. C'est qu'il sert beaucoup à l'ODP, donc au service de l'occupation du domaine public, parce que du coup, bon, bien sûr, on utilise Google Maps quand on a besoin d'aller voir une problématique, parce que voilà, il y a la vue en 360, mais vu que Google Maps ne passe pas régulièrement sur toutes les rues, donc en fait, avec Dialytics, on a la vue de la chaussée, mais aussi les alentours chaque année. Et quand il y a une entreprise qui fait des travaux, qu'on leur donne des- une manière de faire pour refaire la route, pour refaire le trottoir, ou refaire l'herbe, et que, en fait, ils font les travaux et ils respectent pas les préconisations qu'on leur a prescrites, et on peut leur montrer des captures d'écran de Dialytique en disant, mais il y a 2 mois, c'était comme ça. Donc, vous voyez, vous avez mal travaillé, donc vous devez refaire à l'identique. Et l'occupation du domaine public utilise beaucoup Dialytique pour avoir des images mises à jour récentes, en fait, pour pouvoir justifier en fait de l'état de la chaussée ou des extérieurs. Alors, en effet, c'est un cas d'usage qui revient assez régulièrement nous, chez nos utilisateurs. On en a certains qui prennent notamment après des interventions d'entreprises privées, des travaux, des photos, donc avant et après les travaux, et surtout qui se créent des tâches parfois 2, 3 ans après euh, pour suivre justement la garantie suite à ces travaux et pour vérifier du coup si 2 ans après les travaux n'ont pas bougé et si et s'il y a des réclamations à faire ou non. Donc avec l'outil de gestion de tâches, on peut tout à fait géolocaliser une tâche, se la signer, créer des récurrences et ainsi du coup suivre justement l'évolution de travaux dans le temps. Euh, et avec les photos, comme vous le disiez, si vous passez plusieurs fois dans l'année, vous aurez l'historique des photos, donc vous pouvez faire un avant-après, notamment après la période hivernale. On sait qu'il y a, alors selon les régions et le climat, il y a beaucoup de nids de poules qui peuvent se former, donc On ça n'en permet parle pas, vraiment on n'en de voir parle pas. une évolution. Je suis en plein dedans. Eh ben, écoutez, non, vous êtes loin d'être le seul concerné et je vous souhaite toute la force pour gérer cette situation. Fabien, as-tu des questions à nous faire remonter? N'hésitez pas si vous en avez avant de clôturer ce webinaire. Donc, comme je le disais, il sera disponible en replay et on vous enverra par mail justement le replay si vous voulez le consulter ou le partager. Euh, N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, Pas du coup, c'est d'autres maintenant. questions qui viennent. Après, j'en aurais une par moi-même également, concernant en fait l'organisation de la ville de Auch sur le Tour de France. On a beaucoup parlé de la sécurisation que vous avez fait en centre-ville. Est-ce que vous aviez également, ou est-ce que vous savez si vous avez dû faire de la sécurisation hors centre-ville, c'est-à-dire hors agglomération? Pas énormément, puisque comme je vous ai dit, on avait le département, la police, la gendarmerie qui déviait pour éviter que des véhicules rentrent sur la commune. On avait des agents positionnés D'accord. justement pour dérouter, mais on ne pouvait pas fermer non plus. Il fallait que les Occitans puissent circuler. Enfin, déjà, on avait bloqué une grande partie de la commune. On ne pouvait pas s'amuser à bloquer le reste. Il fallait que les gens puissent circuler. Mais il y avait assez de panotage, assez de déviations qui ont permis à ce que beaucoup de personnes ne rentrent et les Occitans que les Occitans puissent se déplacer, aller faire leurs courses parce que les commerces qui n'étaient pas impactés étaient ouverts. Donc il fallait qu'ils puissent aussi vivre normalement et recevoir du public, quoi. Donc, et à l'extérieur, non, il y avait surtout de l'information et quelques agents qui étaient positionnés à certains endroits clés. D'accord. Peut-être, alors ce n'est pas une question, j'ai monsieur Wilhelm de Thonon-les-Bains qui nous dit qu'ils accueilleront le Tour de France cette année pour la première fois depuis 46 ans, dans une étape de contre-la-montre, dans Évian-Thonon. Ce sera le 21 juillet et il souhaitait vous remercier justement pour vos retours qui leur sont sûrement fort utiles. Et avec plaisir. Eh ben, merci à tous. Alors, en effet, bon, les conseils les conseils et retours que vous nous avez formulés sont à la fois utiles pour le Tour de France, mais j'imagine aussi pour l'organisation de tout un tas d'événements. Donc, merci, Monsieur Da Fonseca-Bras, pour ces retours. Avec Merci plaisir. aux personnes qui ont assisté, du coup, à ce webinaire. Euh, N'hésitez pas, du coup, à nous contacter ou à répondre aux mails que je vous enverrai de toute façon avec le replay du webinaire et l'enregistrement. Si vous avez besoin de plus d'informations, donc on les transférera à Monsieur Daphonse Cabras si vous avez des questions directement qui lui sont destinées. Et sinon, Un chez plaisir Vialytix, de vous répondre.
Eh ben, parfait. Et sinon, on se tient aussi à disposition pour répondre à vos interrogations ou pour vous accompagner justement dans la gestion grâce à Vialytics de, de l'organisation justement de ce type d'événement, que ce soit le Tour de France ou d'autres événements qui prendront place sur la place publique.